Pourquoi défendre les droits de l'homme ici au mémorial de Caen? Pourquoi défendre les droits de l'homme au mémorial de Caen? La réponse est toute simple. Nous pensons que dans certains coins du monde, il y a des violations des droits de l'homme. Et le mémorial de Caen est un espace où nous pensons qu'une fois une cause a été exposée, il peut y avoir un suivi et des recommandations. C'est pour cela que nous sommes très heureux quand nous sommes sélectionnés. Nous savons que, enfin, cette cause qu'on n'arrive pas à plaider dans notre pays sera plaidée quelque part et de là-bas, les choses bougeront. Parce que j'ai eu le dossier pour lequel je suis intervenu ce matin. C'est moi l'avocat de Tamandjouba. Mais ce n'est pas évident avec les hommes politiques. C'est généralement la politique prend parfois le dessus sur les droits de l'homme et sur la justice. Et je pensais que le mémorial était une bonne occasion pour dire enfin que là-bas on ne se taira pas. Il n'y aura pas de silence coupable comme dans mon pays. Mais quelque part, les choses vont bouger. C'est pourquoi. Et pourquoi cette cause en particulier vous est importante? Cette cause est importante pour la simple raison que nous sommes en présence d'un peuple pendant longtemps qui a été considéré comme étant des sous-hommes. Et ces peuples est généralement employés pour des travaux champêtres et peuvent être vendus, comme ce fut le cas de Tamanzouba qui était vendu à 305 euros. Alors que quand j'essaie un peu de regarder l'histoire, ça fait plus d'un siècle que l'esclavage a été aboli. Et aujourd'hui, on se permet encore de poser des actes d'une barbarie susceptible de révolter la conscience humaine. Je me dis qu'à travers sa cause, ça sera un peuple qui sera sauvé. Parce qu'il faudra le rappeler, il y a la déclaration du 13 septembre 2007 relative à la protection des peuples autochtones. Donc les pygmées font partie des peuples autochtones. Et chez moi, dans mon pays, il y a une loi qui a été initiée avec le concours des organisations de défense des droits de l'homme et certaines agences des Nations Unies. Malheureusement, ça fait 3 ans que cette loi n'a jamais été adoptée, malgré la promesse du président de la République et de certaines autorités. Donc c'est un silence à dessein parce que les gens veulent faire quoi? En réalité, pérenniser la pratique des maîtres d'esclaves. C'est quelque part rentable. C'est comme l'esclavage moderne, faire travailler des gens sans pays, des gens qui sont à votre solde et qui sont à votre merci. Et moi, je pensais qu'à travers son cas, il y aura un regard et une protection sur le peuple. Et selon vous, comment peut-on faire avancer les choses? Mais comment peut-on faire avancer les choses? Je pense que avec ce qui va se passer, déjà si cela passe, les sites internet, déjà certaines télévisions françaises, si cela est relayé, il y aura de l'écho. Les gens vont dire attention, cela a été dénoncé quelque part. Étant donné que cela a été dénoncé, on doit désormais faire attention. C'est ainsi que moi je pense que les choses vont bouger.